Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello, salut, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mercredi ou jeudi, enfin peu importe le jour où tu m'écoutes en fait, c'est pas très important. Du coup aujourd'hui, au début je voulais te faire un épisode sur du coup la continuité de l'épisode de la semaine dernière, donc sur le féminin, enfin l'énergie féminine pardon. Donc je voulais te faire un épisode par rapport à l'énergie masculine. Et puis dans la douche, j'ai eu une lumière, en fait une idée d'épisode que je voulais faire absolument. Parce que oui, en fait moi j'ai beaucoup d'idées sous la douche, des fois, je sais pas si ça t'arrive aussi. Parce que c'est un moment où je fais rien et que genre je laisse recours à mon imagination, à mon intuition. Du coup, bref, j'ai plein d'idées qui me fusent. Et donc aujourd'hui j'avais envie de te parler des relations conscientes. Parce que pour moi, je trouve ça en fait hyper important cette notion de relations conscientes, parce que c'est pas tout le monde d'ailleurs qui en a, mais aujourd'hui j'ai vraiment parlé de la notion de relation en termes relation amoureuse, je parle pas de relation amicale, familiale ou autre. Je parle vraiment de ça. Après il y a des choses que je vais te dire qui peuvent être valables pour d'autres relations, mais vraiment j'ai envie de me focus aujourd'hui sur les relations amoureuses. Alors déjà, pour commencer, en fait, pourquoi j'ai envie de parler de relations conscientes? Tout simplement parce que moi-même, actuellement, je suis en couple et ma relation, pour moi, est une relation consciente. Et je vais expliquer un petit peu ce que c'est, en fait, parce que peut-être que ça parle pas à tout le monde et que vous comprenez même pas ce que je raconte, là. Donc, voilà la différence, en fait, entre la relation toxique, ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est, une relation où t'es pas bien, etc., et une relation consciente. Donc, tout simplement, une relation consciente, c'est une relation où en fait tu apprends, en fait tu guéris de tes blessures vraiment, et je sais pas trop comment expliquer en fait, mais vraiment tu deviens une personne complètement pas différente, mais t'évolues en fait énormément. En fait, si vous voulez, quand t'es dans une relation toxique, la différence vraiment qui est flagrante, mais c'est voilà énorme, c'est que dans une relation toxique, la personne en face en fait, et toi aussi, en fait, vous agrandissez vos blessures. C'est-à-dire que vos blessures s'agrandissent. Après, ça peut vous faire comprendre des choses, bien sûr, hein, mais dans des relations comme ça, qui sont malveillantes, etc., en général, on va dire que c'est pas forcément très fun. Et puis, au-delà de ça, ça vous agrandit vos blessures que vous avez déjà depuis l'enfance. Donc, non merci, quoi. Alors que les relations conscientes, vraiment, après, je parle pas forcément de relations spécifiques. Après, il y en a plein de petites relations. Ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin bref. Peu importe en fait quel type de relation ou aucune d'entre elles, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir distinguer la relation consciente ou la relation toxique. Et du coup, une relation consciente, c'est que oui, vous avez des blessures et la personne en face, en fait, elle vous fait réveiller vos blessures. Désolée, il y a du vent, je sais pas si vous entendez, moi j'entends le vent de fou depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que l'immeuble va s'écrouler, bref. Petite parenthèse fermée, désolée. Mais en fait, c'est une relation consciente. C'est que oui, vos blessures vont être mises au grand jour, j'ai envie de dire qu'elles vont être mises en lumière, en fait. Mais, en fait, au lieu de les agrandir, ça va vous les faire travailler et vous faire guérir, en fait. C'est ça la grosse différence. C'est que dans une relation toxique, on les agrandit, on guérit pas. Et dans une relation saine et dans une relation où tu es dans une relation consciente, en fait, ça te les fait guérir, ça t'apprend plein de choses sur toi, ça te fait grandir, etc., etc. Et je vous parle de ça parce que je trouve ça super important, déjà de faire la différence entre les deux, clairement. Mais une relation consciente,
Je dirais que c'est même plus qu'une relation saine parce que je vois quand même autour de moi, dans mon entourage proche ou pas proche, hein, peu importe, je vois aussi des couples qui sont mariés depuis des années, etc., qui ont des enfants, etc. Et c'est un petit peu la routine, vous voyez. Enfin, ça, je connais vraiment plein de gens, par exemple des amis à mes parents et tout, voilà. Enfin, des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'ai plein d'exemples. Enfin, je pense que vous aussi, vous connaissez des personnes comme ça, qui sont mariées depuis un moment et puis qui ont, voilà, c'est la routine. Et puis il y a plus de flamme, vraiment, il y a plus comment dire, de quelque chose qui anime le couple, vous voyez. C'est juste la routine et on cherche pas trop à comprendre ce qui se passe. Après, je dis pas que c'est mal, en fait, c'est juste que moi, c'est pas comme ça que je vois, que j'ai envie de vivre ma vie, mais je sais qu'il y a plein de gens où c'est comme ça, ou pour qui ça devient la routine d'être en couple, quoi. En mode, on a des enfants, on est ensemble depuis 20 ans, et puis ça reste comme ça. Peu importe si, en fait, si vous aimez la personne ou pas, parce qu'il y a des personnes qui restent avec quelqu'un, même s'il y a plus forcément d'amour, pas juste parce que c'est une routine et une habitude. Parce que je peux comprendre que quand ça fait 20 ans que t'es avec quelqu'un, te séparer, c'est même pas envisageable, quoi. Donc voilà, mais c'est juste pour vous, enfin, c'était juste pour te faire comprendre ce point de vue. Et donc, clairement, une relation consciente, c'est encore différent d'une relation, on va dire, entre guillemets, normale, même si j'aime pas trop dire ce mot. Parce que, en gros, il y a la relation toxique qui est vraiment très mauvaise, il y a la relation, on va dire, entre guillemets, normale, une relation, voilà, et il y a la relation consciente. Même si j'aime pas dire le mot normal, mais je sais pas trop quel mot utiliser, en fait. Et pour moi, ce genre de personne qui reste en couple, même s'il n'aime plus la personne, ou même si, voilà, c'est devenu une routine, en fait, c'est une relation, genre, une relation normale, où il n'y a pas forcément de choses malsaines, il n'y a pas forcément de violence, de non-respect, etc. Genre, tout est assez sain, mais il n'y a plus de flamme dans le couple, mais on se fait plus vibrer l'un et l'autre, etc., etc. Donc, ça, c'est le genre de choses qui arrivent à pas mal de gens. C'est ni mal ni bien, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, pas du tout. Moi, je suis pas du tout en train de juger les personnes, enfin, peu importe qui tu es, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que, c'est quand même pas forcément très, je sais pas, genre très attrayant, quoi. Parce que du coup, tu perds ta joie de vivre, donc c'est pas ouf, on va dire. Alors que la relation consciente, moi, que je vis, par exemple, actuellement avec mon chéri, déjà, j'en ai jamais vécu comme ça avant, déjà, de base. Donc là, je me confie un petit peu à vous, parce que je trouve ça important aussi de mettre en exemple ma vie pour que vous compreniez mieux. Mais par le passé, j'ai vécu des relations très toxiques, en fait, qui étaient à l'image de mon enfance, en fait, clairement. Où, voilà, c'est des personnes très nocives pour moi, dans la colère, ou limite, voilà, suicidaires, des choses comme ça. Enfin, vraiment très lourd à porter. Mais j'ai envie de vous dire qu'à cette époque-là, j'étais tellement mal que je vibrais, en fait, enfin, j'attirais à moi les gens qui me correspondaient, quoi. Donc, bref. Et depuis que j'ai rencontré mon chéri, donc il y a un peu plus d'un an, clairement, on n'est pas sur la même chose, quoi. On n'est pas sur le même niveau, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'on va dire que moi, j'ai jamais eu une relation, on va dire, normale, lambda, même si j'aime pas ce mot. C'est toujours été soit toxique, soit avec mon couple actuel, une relation consciente. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça. Parce que moi, c'est la relation qui m'a fait le plus, on va dire, souffrir, quelque part. Parce que ça va vraiment te toucher, vraiment dans tes blessures profondes. Mais c'est pas, en fait, une relation où tu vas faire exprès de faire du mal à l'autre. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est que même inconsciemment, par tes actes, par tes mots, même si pour toi c'est pas méchant, tu peux vraiment faire souffrir la personne. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement en fait ça te fait grandir. Après, faut-il encore vouloir travailler sur soi et vouloir faire l'effort de voir son côté ombre parce qu'on n'est pas que lumière, hein, on est l'ombre et la lumière. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller creuser en eux parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, chacun est libre et je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent même pas en fait savoir ce qui se passe en eux parce que ça peut vraiment être terrifiant. Même moi, je comprends totalement en vrai ceux qui veulent pas faire ça, ceux qui veulent pas se connaître clairement. Donc voilà, il y a pas de jugement par rapport à ça encore une fois. Et comme je disais, ouais, avec mon chéri actuel, là, c'est-à-dire que ça m'a fait énormément travailler sur moi. Parce que ça a réveillé des blessures, mais quand je dis des blessures, c'est des blessures que j'ai depuis que je suis toute petite, quoi. Les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice. Allez voir mon premier podcast sur ça, parce que j'ai fait un épisode spécial dédié là-dessus sur les blessures.
Bref, sur plein de traumatismes que j'ai pas forcément abordé dans ce podcast parce que je suis peut-être pas encore prête, mais les choses vraiment les plus souffrantes en fait ont été mises en lumière en fait, ont été sorties de l'ombre pour sortir en fait et vraiment être éclairées au grand jour. Voilà, c'est en gros ce qui m'a fait travailler sans le vouloir inconsciemment. Il a fait ça sans en avoir conscience. Après peut-être par la suite il en avait conscience, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur moi et grandi. Après, oui, j'ai fait un chemin de dev perso toute seule quand j'étais célibataire et que j'en avais personne, voilà. Mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai vraiment évolué, genre 2 fois plus vite, même 3 fois plus vite, quoi. Vraiment, c'était énorme. Parce qu'à la fois, ça fait beaucoup souffrir, mais comme je dis, c'est pas une souffrance qui reste et c'est pas quelque chose de malsain, de toxique, où il y a du non-respect, où il y a, bref, des choses comme ça. Ouais, pas du tout. Mais c'est très dur, en fait, mais quelque part, moi, j'ai jamais autant grandi et autant appris sur la vie, sur moi-même en fait, sur mes réactions, mes comportements, mes blessures profondes, mes douleurs, mes traumatismes, tout en fait. Et du coup, c'est juste énorme. Et je pense que c'est pareil pour lui. Enfin, c'est vraiment le miroir, quoi, tout le temps. De toute façon, la vie, c'est tout le temps un miroir. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un autre sujet que je pourrais parler dans un autre podcast. Mais voilà. Et du coup, c'est juste dingue à quel point les relations, ça peut t'élever, quoi, sur Enfin, ça peut te faire, ouais, t'apprendre à te connaître, certes, mais ça peut te faire expérimenter des choses de fou, quoi, des choses de fou malade. Et honnêtement, pour être honnête, c'est depuis que j'ai rencontré mon chéri, bon, du coup, quelques mois après, quand j'ai vraiment commencé à vraiment travailler sur moi, parce que même si je pense que je fais du dev perso depuis 2 ans, ça fait vraiment que 1 an, un peu plus d'1 an, quoi, que vraiment ça devient encore plus approfondi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, clairement, je pense pas qu'en octobre-novembre, j'aurais eu ce déclic voilà, de me former dans la kinésiologie, pardon, dans les soins énergétiques, dans les tirages de cartes, etc. Je pense pas que je l'aurais fait si je l'avais pas rencontré. Enfin, il y a plein de choses que je pense qui seraient pas passées comme ça, quoi. Parce que même si ça n'avait rien à voir avec lui, que c'est totalement propre à moi, c'est des choses qui sont passées parce que j'ai travaillé sur moi. Et pourquoi j'ai voulu faire ce travail sur moi? Parce que j'ai voulu guérir ma relation et faire en sorte que ça se passe bien, mais aussi en premier lieu me guérir moi-même, bien sûr. Mais quand tu travailles sur toi, en fait, tu travailles aussi sur ta relation. Et moi, en fait, j'ai compris que si je ne faisais pas de travail sur moi, si je n'évoluais pas et je ne changeais pas mes croyances, si je faisais aucun effort, c'est simple, on allait se séparer et droit dans le mur, quoi. Mais ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein. Là, je parle pour moi, pour t'illustrer un petit peu mon exemple, mais je sais très bien je pense que tu te reconnaîtras là-dedans. Tu sais très bien que si tu fais pas d'efforts dans un couple, enfin, je dis pas qu'il faut pas rester soi-même, parce que oui, tu dois rester toi-même et en aucun cas tu dois changer pour quelqu'un, à aucun moment. Si le mec, enfin là je dis le mec, parce que voilà, c'est un exemple, si le mec te dit non, j'aime pas comment tu t'habilles, tu sors pas habillé comme ça, ou ta famille, elle me plaît pas et tout, machin, ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est non. Ça, c'est non, non, non. Si tu manques de respect ou quoi, ça, c'est non. Mais là, je parle pas de ça, du coup. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu évoluer pour moi-même, mais aussi pour mon couple, parce que, voilà, c'est des hauts et des bas, mais je veux dire, si tu fais pas d'efforts, si tu fais pas d'efforts, ça sert à rien, en fait, d'être en relation, quoi. Parce que, je veux dire, le prince charmant, la princesse, voilà, ça n'existe pas. Au début, quand j'étais petite, je me souviens, j'étais trop amoureuse de l'amour, quoi, en mode ça doit être génial. Même il y a pas si longtemps en soi, hein, parce que j'ai toujours eu cet espoir de me dire waouh, mais l'amour c'est incroyable, c'est un truc de fou. Oui, certes, c'est un truc de fou, et je pense que c'est super important de s'ouvrir à ça et de pas se fermer, malgré nos blessures, malgré nos peurs et nos difficultés. Mais ça n'empêche pas que le prince charmant n'existe pas. Et moi, j'avais tendance à idéaliser les relations. C'est-à-dire que, allez, c'est parti, quoi. Genre, tu rencontres la personne, ça y est, demain t'es marié, quoi. Après, j'ai un petit peu, mais bon, voilà. Et du coup, non, ça se passe pas comme ça. Et avant, je croyais que quand je connaissais rien en relation, je croyais que, genre, tu trouvais la personne qui te correspondait, et puis todo va bene, quoi. Todo bene. Genre, tout va bien, et puis, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes. Sauf que non. Non, non, non. Et depuis que que je suis avec mon copain actuel, je vois que clairement, déjà oui, que j'ai jamais autant travaillé sur moi, ça j'ai déjà dit, mais je remarque aussi que en fait,
une relation consciente, une relation saine, une relation qui te fait grandir, qui te fait guérir tes blessures et qui t'élève à un autre niveau de conscience, enfin, vraiment un truc de fou, eh ben, ça passe par des choses extrêmement difficiles, en fait. Mais on peut pas avoir de bonheur sans être passé par la peur, la tristesse, la colère, etc. En fait, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ça, je pense que c'est super important de le comprendre. Parce que là, c'est inévitable, quoi. Et c'est quand tu arrives à traverser des choses difficiles dans ton couple, là je parle de couple, mais ça peut être pour d'autres relations, c'est quand tu arrives à traverser des choses difficiles en couple que tu te rends compte tu te rends compte si c'est la bonne personne pour toi ou pas, en fait, à ce moment-là. Après, tout peut changer, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas de quoi il fait demain, on ne saura jamais, en fait. Sauf que si on se bloque, on se dit, non mais attends, je sais pas ce qui va se passer, ça se trouve, dans un an il va être comme ça, ou dans 5 ans ci, ou dans 10 ans cela, mais en fait on ne vit plus. Et moi j'ai encore tendance même un petit peu aujourd'hui, à me poser beaucoup de questions par rapport au futur, etc. Mais le fait d'ailleurs d'être en relation à distance, ça m'a vraiment beaucoup appris, quoi. Moi qui ne voulais pas du tout être en relation à distance, ni même être en relation tout court, à l'époque où j'ai rencontré mon copain, ben, clairement, ça m'a vraiment fait comprendre pas mal de choses. Par exemple, ça m'a appris la patience, que je n'avais pas du tout, voilà, que je travaille encore aujourd'hui. Mais quand t'es à distance, en fait, c'est encore un autre level. Après, je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde, mais moi, ça m'a appris la patience, clairement, et du coup, à ne plus être stressée par rapport au futur, à ne plus avoir des angoisses par rapport à ce qui va se passer demain ou dans 6 mois, mais comment on va faire si on n'est pas ensemble, etc. Vraiment, ça m'a vraiment appris à lâcher prise. Bref, la petite parenthèse sur ma vie. Mais c'est ça, en fait, les relations conscientes, je te souhaite vraiment d'en vivre, parce que pas tout le monde en vit. Et encore, je parle même pas de tout ce qui est... Enfin oui, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, etc. Enfin, si tu connais pas ce terme, on s'en fout, hein. C'est pas très grave, hein. C'est juste pour te dire. Après, t'as des relations aussi où c'est pas forcément des âmes sœurs, où c'est juste une relation trop bien. Tout dépend. Parce que moi, je pars du principe aussi que dans des relations karmiques, bon, ça, c'est un autre sujet, mais parce que pour moi, les relations karmiques, c'est les relations qui te font, c'est les relations un petit peu toxiques, qui te font comprendre des choses sur toi, mais qui te blessent terriblement, quoi. Et je pense, que du coup, on a choisi cette vie-là pour ça. Après, moi, je crois aux vies antérieures, donc toi, je sais pas si c'est le cas, mais bref, c'est pour ça que je dis ça. Et peu importe si ta relation, t'as l'impression que tu l'as déjà connue avant, que ça vient d'une ancienne vie, ou alors que c'est tout nouveau, en fait, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est déterminer si c'est une relation, genre où tu te fais chier, clairement, enfin, on va dire le mot, si tu te fais chier, c'est basique, t'as la personne depuis, je sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et puis ça devient lourd, quoi. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, et ben, si t'as fait le tour, voilà, quoi. Est-ce que t'as fait le tour? Ou alors c'est une relation vraiment très malsaine, avec de la violence. Et quand je dis violence, je tiens à préciser que c'est pas forcément de la violence physique. Ça, c'est l'extrême, ça peut être la violence morale, verbale, psychologique, enfin, sur plein de termes, en fait, la manipulation, de la culpabilisation, des choses comme ça, en fait. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, vraiment, je t'invite si tu es en relation ou si tu as eu des relations précédemment, je t'invite à faire une petite introspection pour qualifier, essayer de voir dans quelle relation tu étais, quoi. Après, je pense que c'est assez simple de s'en rendre compte parce que, en général, quand on est dans une relation toxique, on le sait, mais on a assez du mal à s'en défaire, quoi. Moi, j'ai vu mes parents, hein, j'ai bien vu dans la relation qu'ils étaient, enfin, la toxicité au max, quoi. Donc voilà. Et j'adore du coup faire cet épisode, genre là, je pourrais parler pendant des heures comme ça. C'est juste incroyable. Moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que je pense que les relations, c'est le domaine de ma vie qui me fait le plus travailler sur moi, quoi. Qui me fait le plus travailler sur mes blessures, clairement. Et donc, voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais que oui, déjà, la première chose, c'est de définir, d'arriver à comprendre dans quel genre de relation tu es, dans quel style de relation tu es. Et puis, que tu sois en couple ou pas, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie, en fait. De quoi, qui tu veux attirer, ou est-ce que tu veux attirer une personne bien pour toi parce que tu es célibataire, ou alors est-ce que tu veux que ton couple passe à un autre niveau et soit vraiment, je sais pas, qu'il soit, on va dire, guéri, quoi. C'est ça la question à te poser, parce que moi, je sais que, voilà, genre, ma relation m'a énormément apporté, et je sais que si j'avais pas rencontré
bah cette personne-là, j'aurais peut-être pas fait l'effort en fait de travailler sur moi. Parce que du coup, c'était tellement important pour moi de sauver ce couple que je me suis dit, là, faut faire quelque chose, quoi. Là, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut que tu te bouges le cul, même si ça fait mal, même si tu sais pas comment faire, bah, tu vas trouver une solution. Et c'est toujours comme ça que j'ai avancé. Après, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a des relations qui peuvent être vraiment destructrices, pardon, et très difficiles. Ça, je vois tout à fait. Et je pense que ça peut être très dur, mais vous avez toujours le choix, en fait. Vous avez toujours le choix. Donc, tu as le choix, en fait, de prendre ta vie en main et de savoir ce que tu veux, en fait. Si tu veux rester dans cette relation, si t'en as marre, enfin bref. Tu vois ce que je veux dire. Et quand tu es dans une relation consciente, donc une relation où tu passes par la phase, bah voilà, où tu as tes blessures qui sont à vif, écorchées vives, tu vois, et t'es super blessé, et que tu arrives à guérir, je peux vous dire que c'est incroyable. Même si moi, je pense pas avoir atteint ma guérison complète dans mon couple, il y a encore des choses, voilà, à régler, etc. Mais quand tu regardes en arrière et que tu te dis, waouh, je pense que c'est juste incroyable parce que du coup, tu vois le chemin parcouru et tu vois en fait la lumière après les ténèbres, clairement. Et quand tu as vécu des choses difficiles et que tu as su te relever dans ton couple, je parle, hein, même si ça peut être pour autre chose, bah quand tu vois ça, en fait, tu te dis, mais waouh, c'est genre, t'es fier de toi, quoi. Genre, tu te dis, c'est incroyable, en fait. Et je pense que tout le monde rêverait d'avoir une relation comme ça. Après, ça demande beaucoup de travail sur soi, d'introspection, de pleurs, de tout ce que vous voulez. En fait, c'est très dur, mais ça en vaut tellement la chandelle parce que à la fin, bah déjà vous devenez, j'ai envie de dire, la meilleure version de vous-même, même si pour moi on est notre meilleure version à chaque instant. Mais vous êtes heureux en fait, clairement. Et tu peux être épanoui déjà tout seul et dans ta relation. Donc c'est juste magique quand tu vois le résultat. Donc autre point que je n'ai pas dit mais qui est super, méga, hyper important, c'est que déjà avant de vouloir sauver ton couple ou machin ou je sais pas quoi ou nanana, ou de vouloir trouver quelqu'un qui te correspond, le prince charmant, bon bref, non pas prince charmant, mais parce que du coup j'ai dit que ça existait pas, mais la personne idéale pour toi ou machin, ou quelqu'un que tu veux et qui tu veux être, avant d'être dans une démarche de recherche, de relation ou machin, déjà pose-toi la question, est-ce que tu t'aimes en fait? Est-ce que tu te portes de l'amour à toi-même? Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Parce que ça, franchement, c'est aussi super important. Après, je dis pas, vous pouvez être en couple et ne pas vous aimer, mais j'ai envie de vous dire, comment voulez-vous que la personne en face, elle vous aime enfin, comment tu veux que la personne en face, elle t'aime si toi-même, tu ne t'aimes pas? Moi, c'était vraiment le cas, hein. Et comme quoi, même si tu es en couple, je dis pas que, ok, t'es en couple, mais tu ne t'aimes pas, du coup, faut que tu quittes la personne. Non, je suis pas en train de dire ça. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais juste, là, se rendre compte et prendre conscience, juste s'observer et prendre conscience. Est-ce que là, que tu sois en couple célibataire, c'est pas important, mais c'est pas la question, mais c'est de se dire, est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu te portes de l'amour? Parce que vraiment, si tu te vois uniquement à travers les yeux de ton partenaire, si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, mais honnêtement, je te le dis, tu fonces droit dans le mur, clairement. Je sais que je peux être assez cash dans mes mots, mais je préfère te le dire parce que, bah voilà, moi, je sais que bah au début de ma relation là, c'était comme ça. Je m'aimais pas, vraiment pas du tout, quoi. J'ai compris ça et en fait, au fur et à mesure, là, je suis en train d'évoluer petit à petit, etc., step by step. Mais je sens vraiment, enfin, je remarque la différence entre le début et maintenant, quoi. Même si ça fait que 1 an et demi, que voilà, c'est pas une relation de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais même en ce peu de temps-là, en ce peu de laps de temps, je vois à quel point ça a été bah, bénéfique déjà pour moi-même. Parce que avant de vouloir voilà chercher quelqu'un ou alors être être avec quelqu'un, bah déjà regarde en toi en fait. Et si tu es en couple, je ne dis pas de laisser ton partenaire, mais juste de prendre du temps pour toi en fait, de t'introspecter et de te dire ok, est-ce que je m'aime? Parce que oui, après tu peux vivre en fait en couple aussi, ça c'est possible, hein, tu peux vivre en couple en ne t'aimant pas et en restant avec ton partenaire. Mais je pense pas que ce soit très sain quoi. Et puis, j'ai envie de te dire que si ta relation aussi, actuellement, si tu es dans un cadre, enfin, où ta relation, elle ne marche pas, ça, c'est aussi un signal pour te dire, regarde à l'intérieur de toi. Parce que, certes,
On a tendance déjà à souvent mettre la faute sur les autres, mais c'est l'autre et tout, mais regarde. Genre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un connard, c'est une connasse et tout, machin. Ok, genre la personne peut avoir des comportements, voilà, où t'es pas d'accord et tout, machin, peu importe ce que c'est. Mais en fait, il faut savoir que ça vient toujours dire quelque chose sur toi. Même si, genre, ce que la personne a fait, c'est juste horrible, ça vient toujours dire quelque chose sur toi. Et ça, c'est l'effet miroir. Bon, je pense que ça, j'en parlerai plus tard parce que je pense que ça va en fâcher certains et certaines, ce que je raconte là. Je vais me faire taper dessus, mais c'est vrai en vrai, c'est super vrai, c'est effet miroir tout le temps, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, sinon, dernière chose, pour conclure ce podcast, épisode de podcast sur les relations conscientes, c'est qu'en fait, la clé, elle est à l'intérieur de toi. Si tu veux t'aimer, si tu veux aller bien, si tu veux être en paix, en harmonie dans ton couple, ça vient de l'intérieur de toi et uniquement de toi, ça ne vient pas des autres. Alors oui, tu peux te faire aider, tu peux aller voir un psychothérapeute, tu peux aller voir des coachs, tu peux aller voir plein de personnes, mais ce sont des guides. Tu peux parler aussi à ton copain, à ta copine, machin, enfin bref. Mais la seule personne qui puisse t'aider, c'est toi. Donc voilà, c'est juste le mot de fin que je voulais dire. Et petite note aux personnes qui m'écouteront et qui ne croient plus du tout en l'amour ou qui ont été très 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 déçues ou très blessées. Je peux vous dire que moi aussi, je reviens de loin, voilà. Et pourtant, maintenant, j'ai une relation qui est, on va pas dire totalement guérie parce que voilà, mais où je suis plutôt, satisfaite de moi déjà. Et on est vers le bon chemin, quoi. Où j'ai passé des mois très difficiles, très, très compliqués, beaucoup dans l'ombre. Et maintenant, je suis plus dans la lumière, donc je suis contente. Mais c'est possible, en fait. Je peux vous dire que c'est possible. Et moi, je parle du haut de mes 22 ans. Vous allez dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là genre, je suis toute jeune et tout, machin, je suis pas crédible. Mais je peux vous dire, parce que je connais des gens aussi qui ont la cinquantaine et voilà, qui croient encore à l'amour, qui ont été très, très déçus, qui ont été très blessés et qui croient encore à l'amour. Alors qu'ils ont le double de mon âge, même plus. Donc pour vous dire que voilà, genre c'est pas que moi, que ma parole à moi, c'est ce que j'ai vu aussi de par exemple de mes proches, etc., des gens autour de moi. Je vois très bien que, je sais pas si c'était le nom, mais je vois que même des personnes qui ont été blessées, divorcées ou quoi, c'est possible de se reconstruire, c'est possible de refaire sa vie ou d'être juste heureuse toute seule. Et quand je dis heureuse toute seule, tu peux être heureuse seule et être en couple. C'est pas incompatible. Voilà. Donc je pense que ça va être le mot de la fin. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, c'est un épisode que j'ai adoré faire. Je pense que c'est l'un de mes préférés là, jusqu'à présent. Donc voilà. N'hésite pas à me laisser une petite revue sur iTunes, Spotify, Apple Podcast, voilà, des choses comme ça. Ça me fait super plaisir de te lire, de laisser un petit commentaire, la note de ton choix, voilà, pour que le podcast soit mieux référencé. Et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui a envie de se connaître peut-être plus, qui veut avoir des outils pour s'introspecter, n'importe quoi, pour s'introspecter, pardon. Et si le sujet de relation t'intéresse ou intéresse quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à le partager. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour, plein de love. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous ma Luciole, ciao.